les rêves qui ne trompent pas. Nous allons aujourd'hui parler des rêves. Les rêves qui ne trompent pas. En d'autres termes, les rêves qui se réalisent. Merci à tous ceux qui régulièrement visionnent mes vidéos. Merci à toutes les femmes du monde. Merci à tous les Africains. Bonjour également à tous. Bonjour à toutes. Mardi 16 juin 2020. Aujourd'hui, le sujet de cette première vidéo, c'est les rêves qui ne trompent pas. C'est-à-dire les rêves qui se réalisent le plus souvent dans notre vie active. Les rêves qui ne trompent pas, cette vidéo n'a pas pour objectif, n'est-ce pas, de donner une signification à tous les rêves que nous faisons. N'est-ce pas? Ce n'est pas ici le but de donner, n'est-ce pas, l'explication, ou bien d'expliquer ou bien de donner la signification des rêves que chacun de nous fait, n'est-ce pas, dans son sommeil chaque fois. Si nous voulons faire ce genre d'explication, il nous faut au moins des milliers d'années parce que nous sommes nombreux et chacun fait au moins 3 rêves par jour. Donc ici, le but n'est pas d'expliquer les rêves de tout un chacun, mais de vous parler des rêves qui ne trompent pas, c'est-à-dire des rêves quand vous les faites qui se réalisent dans votre vie active. Merci. Donc, si vous avez compris, je vais n'est-ce pas, expliquer simplement 8 rêves. 8 rêves, je vais expliquer 4 rêves, n'est-ce pas, négatifs, et puis 4 rêves positifs. Donc comme je l'ai dit, c'est des rêves à un grand pourcentage. Quand vous faites ces rêves, ça se réalise, ça se répercute dans votre vie active. Et c'est vérifié, c'est prouvé de tous les continents, depuis l'Asie, l'Amérique, l'Europe, en Afrique. Ces rêves-là, quand vous les faites, ça se réalise dans votre vie active. Donc, je vais, n'est-ce pas, parler de ces rêves dans 2 catégories. Je vais les classer dans 2 catégories. D'abord, les rêves négatifs. Voilà, des rêves négatifs. Donc, comme je vais d'abord expliquer seulement que 4. Voilà. Non. Donc, si vous voulez, commençons par les rêves positifs. Alors, dans un rêve, quand vous voyez un chiot ou un chaton, c'est-à-dire l'enfant d'un chien et puis l'enfant d'un chat, quand vous voyez ces petits animaux-là, soit venir vers vous ou bien être dans un endroit avec vous, c'est la signification de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Deuxième rêve, quand vous allez au champ, accompagner vos parents au champ ou bien accompagner vos parents sur leur lieu de travail dans un chantier, quand vous rêvez à ce genre de choses, c'est que bientôt vous serez papa ou bientôt vous serez maman. Quand vous accompagnez vos parents au champ dans votre rêve ou bien à leur lieu de travail, c'est que vous qui faites le rêve là, bientôt vous allez être papa ou bien bientôt vous allez être maman si vous êtes une femme. Quand un serpent apparaît dans votre rêve, que ce soit une fois ou 2 fois, c'est vrai, le serpent il fait peur. Le serpent fait peur. Et quand les gens font rêve à un serpent, c'est un cauchemar, il sautille. Mais quand vous rêvez à un serpent, cela veut dire qu'il y a un message qui va vous parvenir. Le serpent, en général, il est porteur de messages. Mais comme il est vilain, comme il pique, il est mortel, sa piqûre est mortelle, les gens ont peur du serpent. En réalité, le serpent est porteur d'un message. Donc, quand vous voyez les serpents dans votre rêve, c'est vrai, ça fait peur, vous allez réagir, vous allez avoir peur. Mais, dans votre vie active, vous allez n'est-ce pas, vous allez voir un message qui va vous parvenir. On va vous envoyer une information. On va vous envoyer un message dans la vie active, dans la vie physique, à votre réveil. Pas immédiatement, mais l'apparition de ce serpent dans votre sommeil signifie que vous allez recevoir le lendemain ou dans les jours qui suivent un message qui va vous parvenir, qui vient de quelqu'un d'autre, qui vient de quelqu'un qui est loin, que vous avez oublié, ou bien qui vient d'un parent qui n'est pas à côté de vous, ou bien qui vient d'un ami, d'un collègue, ou bien d'une cousine, ou bien d'une tante, ou d'un oncle. Voilà. Si
dans votre sommeil, si vous tombez malade, dans le sommeil, vous êtes malade, alors, cela signifie que un de vos parents, ça peut être votre oncle, ça peut être votre maman, ça peut être votre papa, ça peut être votre frère, ça peut être votre cousin, qui était malade quelque part dans un endroit là où vous n'êtes pas, cette personne va, n'est-ce pas, retrouver la guérison. Si vous rêvez que vous êtes malade une ou deux fois, cela signifie que vous avez vous-même une connaissance, un parent, un cousin ou un collègue, ou même une amie ou bien un ami, votre mari ou bien votre femme qui était malade mais qui ne vit pas avec vous, qui était malade, qui est en train de guérir. Cela ne veut pas dire que sa maladie va venir chez vous, mais c'est sa maladie, vous voyez, n'est-ce pas, apparaître, n'est-ce pas, dans le sommeil, et cette maladie, c'est, n'est-ce pas, en train de quitter le corps de votre connaissance. Maintenant, les rêves négatifs, les rêves que vous allez voir, qui en réalité dans votre vie, vont faire apparaître physiquement des trucs négatifs, des choses négatives. Quand vous avez des oiseaux dans votre main, et brusquement ces oiseaux-là s'échappent, ils s'envolent et puis ils disparaissent, c'est que dans votre union conjugale, dans votre relation intime, que ce soit copain, copine ou bien dans un foyer, vous n'êtes pas loin d'une rupture amoureuse. Vous n'êtes pas loin d'une séparation. Les oiseaux qui s'échappent de votre main, c'est que l'amour s'est échappé. C'est que la rupture va, n'est-ce pas, vous visiter. La rupture, bien sûr, intime. Ce n'est pas la rupture dans les collaborations de contrat, hein. Rupture intime. Copain, copine, monsieur, madame, dans un foyer ou bien dans une relation de copain, copine. Deuxième rêve négatif. Si vous perdez à 2 reprises un combat, dans votre sommeil, vous vous battez avec quelqu'un. Ça peut être avec une femme, ça peut être vous vous battez contre un homme ou contre une femme. Et puis vous perdez chaque fois ce combat. À 2 reprises, déjà, ça suffit. Quand vous perdez à 2 reprises un combat contre quelqu'un d'autre, cela signifie que la mort n'est pas loin. La mort n'est pas loin. Et la mort est déjà à votre porte. Il faut contacter un médium. Il faut contacter un médium. Troisième rêve, si des œufs s'échappent de vos mains, glissent et tombent pour se casser, cela signifie que vous allez faire un accident. Vous allez faire un accident, peut-être 2 ou 3 accidents, mais le deuxième sera fatal, sera grave. Et si vous n'avez pas assez de chance, le deuxième accident va vous emporter. C'est-à-dire que vous allez mourir par accident. Les œufs qui glissent et qui tombent une fois, 2 fois dans votre sommeil, en réalité, c'est un accident qui est en train de s'annoncer dans votre vie. Alors, tout ce que je viens de vous expliquer, si vous rêvez, si vous faites des rêves qui donnent des résultats positifs, n'est-ce pas, dans la vie active, ou bien si vous faites des rêves qui donnent des résultats négatifs dans la vie active, pour les résultats positifs, il faut contacter un médium pour consolider, pour, n'est-ce pas, consolider ces résultats-là. Pour que ces résultats-là puissent, n'est-ce pas, être consolidés, puissent être réels, puissent se réaliser comme il se doit. Si c'est des rêves qui, n'est-ce pas, ont été réalisés, des rêves qui ont été faits, mais en réalité qui donnent des résultats négatifs, tels que les œufs qui tombent, qui vont donner un accident, tels que la mort qui va frapper à votre porte, parce que tout ça, quand vous avez ça, contactez un spirituel, parce que tout se fait en esprit. Je vous ai tout expliqué dès le départ. Tout se fait en esprit. L'homme physique, c'est pour travailler dans un bureau, comme je le fais, travailler dans un champ, conduire un véhicule, mais l'esprit travaille, l'âme travaille, les énergies travaillent, et tout ça, ce n'est pas visible par ceux qui ne sont pas spirituels. Nous pouvons voir ce qu'on appelle énergie, mais vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, savoir ce qu'on appelle énergie, ce qu'on appelle esprit. Et donc, quand vous avez ce genre de situation qui vous visite, contactez, ne laissez pas la situation pourrir. Contactez un spirituel qui va déceler, qui va essayer d'annuler telle ou telle chose parce que c'est pour vous prévenir. Le sommeil, en réalité, prévient. Et à titre préventif, ça vous prévient sur l'arrivée de telle ou telle chose. Et si cette chose-là n'est pas bonne, mieux vaut prendre ses dispositions. Même quand elle est bonne, il faut prendre les dispositions pour la recevoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour ça que cette vidéo aujourd'hui, il n'est pas question de vous dicter, de vous donner un article. C'est simplement un enseignement sur les rêves. Je vous ai parlé de 8 rêves. Les rêves qui donnent des résultats positifs, il y en a 4.
Il y en a plusieurs, mais c'est des vidéos, je ne vais pas faire des vidéos qui sont très longues. Je vais faire des vidéos de courte durée. Et les rêves qui, n'est-ce pas, quand vous les faites, donnent des résultats positifs. Tout compte fait dans les deux cas, il faut mettre la spiritualité dans votre vie. Il faut toujours être en contact avec un médium. Un médium, c'est un spirituel qui parle avec l'au-delà. Un médium, c'est un spirituel qui peut même parler, qui parle même avec les morts. Un médium, c'est le spirituel qui peut parler avec les arbres, avec les eaux, avec les montagnes, avec l'univers, avec la nature, avec le ciel et la terre. Un pasteur ne peut pas parler avec l'au-delà. Un pasteur ne peut pas parler avec tout ce qui nous entoure. Un pasteur ne peut même pas voir des énergies devant lui. Un pasteur ne peut pas voir un esprit parce qu'il n'est pas médium. Un pasteur, comme je l'ai dit, c'est un coach d'éducation spirituelle religieuse, c'est-à-dire quelqu'un qui encadre des troupes, qui encadre des groupes pour les éduquer. Donc faites vraiment la différence entre les hommes de Dieu, entre les serviteurs de Dieu et les médiums. Là, les serviteurs de Dieu n'ont pas la compétence, n'ont pas la formation pour parler avec l'invisible, n'ont pas la formation pour parler avec le paranormal. Les serviteurs de Dieu n'ont pas la formation, n'ont pas la compétence, n'ont pas les pouvoirs pour parler avec les arbres, pour parler avec les eaux, pour parler avec l'univers, pour parler avec le ciel, pour décrypter le ciel, pour décrypter les étoiles. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Même quand il fait sombre, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Nous, on nous appelle astrologues parce que nous parlons avec les astres, nous parlons avec les étoiles, nous parlons avec les eaux, nous parlons avec les montagnes, nous parlons avec les bois, nous parlons avec l'univers en gros. Nous parlons avec la nature. Et c'est de tout ça découlent les informations que nous vous donnons. Les hommes de Dieu n'ont pas cette compétence. Les hommes de Dieu, leur travail, c'est de vous encadrer, vous éduquer, vous dire on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est une très bonne chose et je salue tous les serviteurs de Dieu du monde parce qu'ils font un bon travail mais qu'ils n'outrepassent pas leur mission, qu'ils ne se transforment pas en médium pour dire qu'ils peuvent parler avec des morts. Ils n'ont pas cette formation. Je vous remercie. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo. Mère Salomon, mon numéro WhatsApp c'est le 00225 09 90 58 13. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis le mage Afrique. Je fais ces vidéos pour vous enseigner, pour vous montrer beaucoup de choses, pour vous montrer beaucoup de secrets. Mon numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez me joindre directement, 00225 09 90 58 13. Bye! Partagez massivement cette vidéo. À tout à l'heure pour la vidéo concernant la femme, la famille et, n'est-ce pas, le couple. Je vais vous expliquer l'importance d'une femme. À tout à l'heure. Partagez cette vidéo. Vous allez voir comment la grâce, comment les bénédictions vont vous visiter. Ne gardez pas cette vidéo pour vous seul. Je vous aime. Et aimez vos proches, aimez vos amis comme moi je vous aime. Partagez la vidéo pour qu'eux aussi puissent lire cette vidéo. Merci, à tout à l'heure.